Bonjour à tous, c'est Abélina. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance du zodiaque. Aujourd'hui, nous allons sur les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Je vous propose comme à chaque fois de partir en canalisation directe sans support. Pas de bisounours ici, je canalise et je vous livre les choses que je perçois. Nous allons voir un petit peu ce que l'univers souhaite nous donner comme information pour cette période du mois de janvier pour vos signes respectifs. Alors, je vous encourage à regarder et vérifier en description sous la vidéo. Vous avez des liens pour vérifier si vous êtes vraiment le signe auquel vous pensez et d'aller voir en astrologie sidérale si vous vous intéressez aux liens à votre âme, c'est-à-dire quel est votre signe par rapport donc à l'astrologie sidérale et non pas l'astrologie moderne. Je referme la parenthèse. Allons voir un petit peu ce que l'univers souhaite nous donner pour les béliers. Et on va démarrer de suite. Oula, une énergie calme, apaisée, en tout cas beaucoup plus, je dirais, consciente. Une énergie où on va avoir le temps et le besoin de... Alors, c'est très étonnant. Le temps et le besoin de prendre soin de sa santé. Mais c'est marrant parce que je vois que c'est aussi bien la santé physique que la santé psychique. Comme si il y avait le besoin de se sentir mieux, le besoin d'être dans également, je vais appeler ça une routine, une hygiène de vie de mon quotidien où je me reprends en main. Comme voilà, c'est vraiment on me montre peut-être des périodes où vous avez un peu, parce qu'on montre la fin de l'été, donc automne-hiver, c'est une période d'entre-deux où c'était pas clair, c'était pas bien organisé. Je vous rappelle que ce sont des tirages toujours intemporels et collectifs, donc vraiment recevez pour vous ce qui vous parle et ce qui vous touche. Et là, je vois tellement déjà de cas de figure différents que ça me rappelle de vous le rappeler. Donc, il y a beaucoup d'espoir pour beaucoup de personnes ici qui sont positionnées sur « j'attends des signes de l'univers, j'attends que les choses se manifestent ». Alors, moi, je vais vous répondre « n'attendez rien, c'est pas comme ça que ça marche ». C'est pas « j'attends », c'est « je me mets en interaction et donc je vais générer » la circulation de l'énergie, donc de données, donc d'informations, donc de choses dans la matière, donc il se passera des trucs. Et là, on vous dit, ce mois de janvier est un mois où on me dit on pause pour laisser décanter. On va chercher dans sa zone de maturité intérieure. Il y a l'expérience de la vie, bien sûr, et des compréhensions philosophiques, spirituelles, etc. Tout ce que vous pouvez penser. Et cette sagesse-là, c'est, je pense, pour beaucoup de personnes, je pense que c'est le timing divin. C'est pas forcément du fait de votre travail. J'ai l'impression que j'ai 85% où c'est le timing divin. Pour les autres, c'est le fruit de votre travail et c'est tant mieux. Donc c'est très bien, bravo. Gros travail sur les évidences. Alors, est-ce que vous vous êtes leurré berné? J'ai l'impression. En fait, là, on me dit le voile, il tombe, il y a des évidences. C'est évident, mon cher Watson. Ok. Donc, beaucoup de signes de l'univers alors que vous attendez. Mais on vous dit, attendez, il ne faut pas attendre. Vous voyez, il se moque. Attendez, il ne faut pas attendre. Ah oui, il ne faut pas attendre, en fait. Pourquoi pensez-vous que ce soit l'univers qui va être source de création? Vous pouvez être en co-création, mais s'il n'y a pas de place en vous, vous ne recevrez rien. Parce que vous ne le verrez pas. C'est-à-dire qu'on va vous balancer, mais vous ne recevrez rien. Parce qu'il n'y a pas de la place. Je pense qu'il y a quelque chose ici, c'est bizarre. Je l'ai depuis le début, je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. C'est un ressenti... Ah, ça serait peut-être ça. C'est comme si vous laissiez votre pouvoir, ou en tout cas vous vous en remettiez un peu trop. Alors, aveuglément, je ne sais pas, mais de manière peut-être illusoire plutôt, en disant, vous avez une mauvaise connaissance des règles et des lois quantiques, et du coup, en fait, c'est comme si vous pouviez vous dire, si ça doit être, je sais que l'univers... Non, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est que vous devez vous remettre au cœur de votre vie pour être dans vos décisions, dans vos affirmations, dans vos choix, capter les signes de l'univers, voilà, être clair avec vous. En étant clair avec vous, vous allez répondre à vos aspirations qui sont les vôtres, pas celles de l'univers, même si on est en écho, qui sont les vôtres parce que vous êtes venus pour un chemin particulier, pour des expériences particulières. Et là, on vous dit en fait, c'est comme si vous disiez, bon, l'univers, c'est quand tu veux. Et on dit, mais allô? Oh, la guidance à accueillir, elle est où? Je pense que j'ai beaucoup de personnes qui n'ont pas encore ouvert leur troisième œil. Ou sont en train d'essayer d'arracher, mais maladroitement. Enfin, maladroitement dans le sens, j'y vais avec l'ongle, vous voyez, je veux vraiment décoller le truc. Mais c'est plus subtil que ça. Alors, je ne vais pas vous dire, vous êtes des bourrins, les béliers, mais
parce que Valérie Lagriffoul, astrologue, m'a dit j'en ai marre que tu parles mal des béliers. Elle pensait que j'avais une dent contre les béliers. Je lui ai dit mais non, mais regarde ma chouquette, moi je t'adore. T'es bélier, je t'adore ma chouquette. Non, non, c'est juste c'est des énergies, je peux pas. Et là je sens que pour les personnes qui sont éveillées, c'est vraiment un placement dans une forme de sagesse, de calme et le bonheur d'être dans sa maturité, mais j'en ai beaucoup d'autres. On est encore en train d'être dans une forme de lutte. On envoie au mauvais endroit, on ne comprend pas comment ça fonctionne. Moi, je pense qu'il y a un manque de connaissance ici. Je ne veux pas vous jeter la pierre, bélier, parce que j'aime tous les signes du zodiaque, forcément, mais là, je vous ai dans quelque chose, c'est pas cohérent moi-même, j'essaye de prendre tous les bouts, et on me dit, essaye pas de comprendre dans ma tête. Ouais, j'arrive pas à comprendre votre mode de fonctionnement, donc je vais dire simplement ce que j'ai, et je pense qu'en l'écoutant, j'espère que vous vous rendrez compte, en fait, que c'est pas cohérent. C'est comme si vous disiez, je vois des choses, j'ai des évidences devant moi, mais bon, l'univers va pourvoir, il n'y a pas de souci. Bah non, si tu vois des choses devant toi, c'est on te demande d'être contributif. J'ai des choses au fond de moi que je voudrais dire, mais si je suis censée les dire, oh ben l'univers va faire en sorte que... Non, si tu sais que tu as des choses à dire, ben, vas-y, va le dire à ton patron que tu veux ton augmentation, va dire à ton père que tu supportes plus son autoritarisme, son machin, son truc. Vous voyez, enfin... Et là, il y a une dissonance. J'ai une dissonance, mais c'est pour les personnes qui sont en cours de téléchargement. Ce n'est pas celles qui ont fait ce travail laborieux. Parce que je sens que pour beaucoup de personnes qui sont dans leurs énergies, là, des belles énergies avec un troisième œil qui n'est pas totalement conscient, mais qui est quand même là, il y a de la sagesse, il y a du calme. J'ai des personnes qui sont apaisées. Au niveau des petits béliers, ça fait plaisir de vous voir comme ça. Pour d'autres, vous vous débattez encore avec des trucs de votre quotidien, donc la santé mentale, l'équilibre, on va dire, mon équilibre dans mon mental, dans mes émotions, mais également dans mon corps. Je prends, voilà, soin, pas assez soin, enfin, etc. Et là, l'univers vous dit, mais il va falloir reprendre tes tablettes, reprendre tes devoirs. Je pense qu'ici, on a de la volonté, on a de la guidance à accueillir, mais... Bon, ben là, on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous avancé et compris les choses dans nos expériences respectives, mais j'aime beaucoup quand même l'aspect que je vois qui est « Ah, j'ai qu'une envie, c'est de me sentir mieux, donc d'être plus sage, donc d'être mature, donc d'être au calme, donc d'avoir des espoirs même pour moi. » Et ces espoirs, c'est pas « je m'en remets à l'univers ». Non, je suis liée, je suis un bout de ce divin, mais ce divin, il faut que je le fasse vivre. Et là, je pense que c'est ça qui vous manque. Faire vivre cette étincelle au fond de vous. C'est très, pardon, un bélier, c'est très philosophique, empreint de spiritualité très profonde à ce que je reçois. Je peux pas vous parler de choses matières là pour le coup, parce que j'ai l'impression que ça travaille en vous. C'est un travail, un passage, waouh, 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 des bons signes de l'univers à venir. J'espère que vous les verrez, que vous les capterez pour vous. Bélier, je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année puisque j'enregistre fin décembre. Vous souhaitez un bon passage à la nouvelle année, que ce mois de janvier vous apporte tout l'équilibre. Moi j'ai envie de parler en matière d'équilibre pour vous, d'équilibre, de calme, de sérénité, de conscience. Il y a tous ces grands piliers. Allez faire peut-être des lectures sur ces sujets-là parce que je pense que vous avez plein de choses à apprendre. Plutôt pour vous détendre, une mise en rigolant, plein de choses à apprendre pour vous détendre plutôt que de vous défendre de situations où en fait vous avez l'impression qu'on vient peut-être vous stigmatiser, mais en fait non, c'est l'univers qui vous met à contribution dans de l'expérience. Vous voyez, il y a quelque chose qui est... Il n'y a pas une vue sur tout, donc forcément, vous pouvez vous dire « mais c'est pas possible, je comprends pas ou je capte pas le truc ». Bah ouais, en fait oui, parce que vous n'avez pas tous les éléments de la règle du jeu. Donc là, c'est des connaissances à aller chercher. C'est très intéressant pour vous, Bélier. Que la lumière vous accompagne. Je vous souhaite donc un bon début d'année 2023. Allons voir les lions. Autre salle, autre ambiance. Ok. Alors, groupe des lions. On me parle des 5 blessures de l'âme. Donc forcément, vous imaginez, vous êtes des milliers à regarder. Forcément, chacun va travailler une ou des blessures. Je vous les rappelle, rejet, trahison, humiliation, abandon, injustice. On est là en janvier. Ce qu'on précise, c'est un voyage intérieur qui est en train de se faire. Mais, pour certaines personnes, c'est parce qu'il y a la volonté de déménager, de changer des choses radicalement dans votre vie, que
vous passez par ce voyage intérieur pour quitter la zone, je vais dire, allez, superficielle, de l'apparence, des convenances, etc. Là, on pourrait avoir des lions beaucoup plus austères, comme si vous aviez l'énergie un peu d'un Capricorne qui venait, voyez, vous... Je ne sais pas comment vous expliquer, calmer le feu. C'est bizarre ce que je reçois. C'est comme si ici, vos travaux sur vos blessures de l'âme, on vous faisait un knock-knock, vous voyez, toc-toc, il y a ça. Il y a ça à travailler. Alors, je ne sais pas si vous avez travaillé en conscience sur ces blessures que nous transportons tous, mais chez vous, c'est un énorme passage, un voyage intérieur nécessaire pour que la suite puisse découler. Que ce soit changer des choses dans votre vie ou réellement déménager physiquement, territorialement parlant, de lieu, de ville ou même de pays, ici, ça ne pourra avoir cette énergie-là confirmée dans la matière que lorsque ces blessures de l'âme seront rencontrées. Wow. Donc c'est votre groupe là, c'est super philosophique là au niveau des signes de feu. Je m'attendais plutôt à des choses dans la matière. Bon, vous allez me dire déplacement machin, c'est dans la matière, mais on me dit bien il y a une volonté qui vous dépasse. Donc là, je pense que c'est vraiment le soi supérieur qui reprend la main pour sortir des convenances et des apparences. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes des êtres superficiels, c'est pas ça. C'est je sors de ça, je sors de ces injonctions matricielles pour revenir à quelque chose que je veux déployer, me déployer, quelque chose que je veux déployer, mais je ne peux pas le faire comme si j'étais coincée dans cette boucle-là, vous voyez, de ce glyphe sur le lion, comme si j'étais coincée et que je voudrais monter, rayonner et le mettre dans la matière. Mais là, j'y arrive pas, je suis coincée. Et je suis coincée à cause de travaux qui n'ont pas été faits, des travaux conscientisés. Donc, on va plutôt vous encourager à travailler sur vos 5 blessures ou sur certaines blessures. Je vais déjà vous orienter sur des méditations soins en chirurgie de lumière qui sont déjà accessibles et disponibles sur évidemment sur la chaîne YouTube, sur mon site WordPress également. Vous aurez bien sûr, je crois de mémoire, celle sur la trahison. Vous en avez d'autres au niveau voilà, des problématiques. Ouais, on me montre que c'est très profond. Là, il y a un truc, il y a un énorme passage énergétique, émotionnel. Hein. Attention, ça va secouer le coco. Le sentiment c'est marrant parce que je vois comme si vous étiez en train de vous dire mais je ne m'attendais pas à ça, mais non, mais moi je suis solide. Mais non, 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 ça vient de l'intérieur. Là, c'est les ruminations. J'ai retourné. Je n'arrivais pas à sortir des ruminations de mes blessures de l'âme. Et là, j'ai besoin d'en sortir. J'ai plus d'autre choix. Attention, toute personne qui voudra et qui va tenter, parce que c'est comme ça l'appel aussi des vérifications pour nous-mêmes. Toute personne qui va tenter venir peut-être titiller une blessure que vous avez déjà travaillée, pas là de maintenant, une blessure où c'est fait, vous savez que vous l'avez travaillée, etc. Là, c'est le retour du lion. Hein. Ça ne va pas rigoler du tout. Hein. Là, vous n'allez pas être superficiel dans votre manière de répondre. Ouais, parce que vous savez que ce que vous avez pu perdre ou ce que vous avez donné ou qu'on vous a pris hein, dans ces blessures-là, plus jamais. C'est bien parce que vous mettez de la valeur en vous, les lions, sur ce mois de janvier. C'est de la valeur, du respect de vous. Alors, on sait que vous êtes capable de vous faire respecter, mais souvent sous des formats, des représentations où on pourrait même, au final, quand c'est trop, on vous prend même pas au sérieux. On dit, allez, c'est bon, ça braille encore. Allez, vas-y, tu m'as vu. Non, et là, on sent que ça vient des tripes. C'est le vrai cri... Pardon, je le refais, parce qu'ils ont été trop vite. C'est le vrai cri des tripes du lion. Le vrai rugissement. Waouh! Très intéressant pour le mois de janvier. 1 million, dites donc, j'ai un groupe super spirituel là sur les signes de feu. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on me dit, je vous renvoie à l'audio que j'ai fait sur les énergies de 2023. Et dans la section en direct, vous avez un live qu'on a fait avec Valérie Lagriffoul, qui est astrologue sidéraliste, justement pour parler des énergies de 2023 d'un point de vue astrologique et d'un point de vue de mon côté médiumnique.
pense que ça vous aidera à comprendre pourquoi vous traversez ça. Il y aura beaucoup de déstabilisation à part comprendre le schmilblick. Alors moi, je vais vous souhaiter beaucoup d'énergie positive, de la lumière, évidemment, de l'amour, que vous passiez de très belles fêtes de fin d'année, Lion, et que vous puissiez bien démarrer cette année 2023 dans de belles énergies, qui soient des énergies, on va dire, réparées. Voilà, des énergies réparées, posées là, sans superficialité, sans chichi, le vrai vous. Je vous le souhaite infiniment, Lion, pour ce mois de janvier, évidemment, que la lumière vous accompagne. Les Sagittaires. Alors, on en est où? Je vous ai dit, je suis ascendant Sagittaire, mon fils est Sagittaire en solaire. Ça me fait rire. Donc, travail sur l'énergie du masculin, très bien. On va être beaucoup plus dans des actions, mais pas dans des actions à énergie immature. C'est ce que je disais avant d'enregistrer à mon fils qui me poursuivait pour que je le canalise pour lui. Je dis mais ça suffit, je suis fatiguée, laisse-moi tranquille. Donc ça me fait bien rire parce que entre la Vierge que j'ai enregistrée qui me concernait et le Sagittaire, s'il me poursuit comme ça encore en janvier, ça va mal se passer. Donc ce que je disais, c'est que les énergies ici du Sagittaire vont travailler sur la zone de l'action. Énergie du masculin, vont travailler à tendre vers des énergies, tendre, hein, vraiment, tendre vers des énergies beaucoup plus matures, lâcher le côté enfantin, oui mais je veux, oh, allez s'il te plaît, gna gna gna, des caprices, hein, sous quelque forme que ce soit, pour des achats, pour la famille, le frère m'a dit que, ma mère va prendre mon parti, ou en couple, ah mais tu t'occupes pas assez de moi, gna gna gna, bref. Des énergies immatures, on les transmute, on sort pour beaucoup, d'énergie où vous étiez coincé avec votre enfant intérieur, ne sachant qu'en faire, entre légèreté et frivolité. Bon, je pense que vous allez prendre un petit coup de maturité, c'est pas plus mal. Ah, on me dit c'est pas plus mal, regardez. Ouais, c'est pas plus mal parce que du coup, derrière vos réalisations, bim, succès. Succès, réalisation, émotions positives, enfin retrouvées pour les Sagittaires. Des émotions en se disant tout cela n'a pas servi à rien. Vous risquez d'être particulièrement en 2023. Allez voir la vidéo que j'ai faite sur les énergies de 2023 et dans la section et l'onglet direct, vous avez Valérie Lagrifo, l'astrologue, qui a fait un live avec moi. Donc elle, sa vision complètement en astrologie sidérale et pour moi la médiumnité. Et je pense que cette année, Sagittaire, vous allez avoir vraiment waouh, de belles connexions, ouais, c'est ce qu'on a. De belles connexions, de belles réalisations, mais des réalisations aussi conscientes, des réalisations à l'intérieur de vous. Je réalise que, mais je me réalise et ensuite je peux réaliser dans la matière. Waouh, 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 ça c'est chouette. Oh, parce que j'adore quand j'ai des trucs comme ça positifs. Donc des émotions positives, on me dit enfin. J'ai des personnes qui pouvaient sortir d'une humeur de l'âme, hein, on va être très clair vous et moi, voire des personnes qui étaient dans un tunnel émotionnel extrêmement sombre. Ça sort. Pourquoi? Parce que vous décidez d'en sortir. C'est terminé. Vous lâchez le Calimero. Désolé, c'est pas moi, c'est les guides. Vous lâchez le Calimero au niveau de l'énergie immature. Vous lâchez... comment est-ce que je pourrais dire ça? Vous lâchez le fait de vouloir vite finir les choses. Pour vous dire, quand je veux être partout, je suis surtout nulle part. Et quand je veux tout faire, je fais surtout rien totalement. Ça ne peut pas être partout. Ah, il y a de la maturité, j'aime beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses, les guidous, pour nos amis Sagittaires sur ce mois de décembre? Vous allez aimer. Amis Sagittaires, il s'agit de s'agiter. Il s'agit de s'agiter, mais pas comme un enfant capricieux qui roule, qui fait son caca nerveux. Non. L'énergie du masculin sacré. Je ne suis pas sur l'énergie du divin, mais déjà, l'énergie structurelle. Je mets dans la matière. Je fais, j'acte les choses. Je vais jusqu'au bout de ce que j'avais au cœur et à l'âme. Oui, parce que j'ai besoin de me réaliser. On vous a dit, les réalisations sont là, se précisent. Voilà. Ok. Et on me dit, c'est juste une question de non-résistance. Bon, je vous l'ai dit, Sagittaire, c'est une question de non-résistance. À quoi? À l'enfant intérieur, évidemment. Je vais vous encourager à travailler au niveau de la méditation sur l'enfant intérieur. Vous pouvez soit faire la médite, c'est une ancienne, je la trouve plus très adaptée, sur la méditation donc liée à l'enfant intérieur, voilà. Mais si vous n'avez pas ciblé
votre enfant intérieur, sur quelle tranche d'âge il a été traumatique, en tout cas là où il bloque, où il nous alerte et il attire son attention. Vous pouvez faire les deux, pour les enfants de moins de 13 ans et les ados de plus de 13 ans. Là, je pense que vous allez travailler la zone traumatique, pour moi. Ouais. Alors écoutez Sagittaire, allez, on va vous souhaiter un très bon mois de janvier 2023, une très belle année, de belles énergies, courage, courage, que la lumière vous accompagne. Merci à tous pour votre écoute, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis bye bye. Bye.